Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Baby Life 2009. Alors comme prévu, comme promis, je vous fais la fameuse vidéo que je devais faire depuis il y a maintenant je sais pas combien de temps, qui concerne les nœuds que j'ai dans les cheveux. Alors, la question de départ c'est: ai-je la maladie de la perle ou pas? La maladie de la perle, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, j'ai pas mal fait de recherches. Et pour résumer, la maladie de la perle, qui n'est pas une réelle maladie en vérité, c'est plutôt une action que l'on va mener à l'encontre de notre cheveu. Donc ça peut être l'utilisation abusive d'appareils chauffants, ça peut être un manque de kératine. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Un état de mauvaise santé du cheveu, les fourches, etc. etc. Donc la maladie de la perle, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui lie la kératine et plutôt le manque de kératine et la santé du cheveu. Votre kératine en fait explose, ce qui va créer des boules. Donc sur plusieurs forums, notamment un forum masculin, les personnes concernées décrivaient déjà leur état de leurs cheveux comme étant cassant, fébrile, terne, fourchu, avec des boules blanches, donc la fameuse explosion de kératine. Oui, je sais, c'est bizarre. Après maintes et maintes analyses, j'étais partie au début sur la maladie de la perle. Jada Vivi 30, coucou ma belle, m'avait parlé de la vidéo de Misaël sur laquelle je m'étais référée. Et donc j'ai commencé à avoir certaines confusions. Je me suis dit, est-ce que c'est des boules? Bon, elles n'étaient pas blanches, elles ne sont pas blanches, mais j'ai commencé à me dire que j'avais la maladie de la perle. J'en ai parlé à mon chéri, il m'a fait: oh là 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 là, calme-toi, tu n'as pas de maladie de la perle, sachant que sa maman, ma belle-mère, elle est à la retraite, elle est prof de sciences nat. Elle m'a dit que c'était pas ça non plus. En fait, pourquoi j'ai hésité? Parce que les nœuds, donc j'ai des nœuds sur chaque tige de cheveux, sur les pointes précisément. C'est vraiment à la fin. Et donc, en analysant ça, je me disais, mais c'est des nœuds, mais il y a un trou. Donc directement, j'ai fait le rapprochement avec les boules, sachant que si ça explose, peut-être que la kératine laisserait une bulle dans le cheveu. Mais en fait, non, parce que après expérience ou expérimentation, lorsque je tirais sur la tige, le nœud se refermait, il se resserrait. Donc c'était pas... Et puis ça s'arrachait pas, quoi. Donc je me suis dit que c'était pas forcément la maladie de la perle. Donc voilà, pour résumer, la maladie de la perle, c'est une explosion de kératine due à soit un manque de kératine, soit à une mauvaise santé du cheveu. En tout cas, je vous dis ça de manière globale. Maintenant, moi, ce que j'en conclus me concernant, je me dis que mes nœuds sont dus, peut-être à l'abus d'appareils chauffants. Donc, il fut un moment pendant 3 mois environ, depuis les grandes vacances, où j'utilisais mon casque chauffant pour accélérer le processus de soin. Donc, il y avait ça et ça a séché mes cheveux. Ensuite, je me suis fait 3 fois un étirement du cheveu avec des sèche-cheveux qui n'étaient pas forcément de bonne qualité. Donc c'était des vieux pas avec le fer. Si, je m'étais fait la première fois en janvier, c'était avec le fer à lisser. Je vérifie juste. Donc voilà, avec les appareils chauffants, etc. etc. Et en ayant une conversation avec mon chéri, il me disait que j'arrêtais pas de manipuler mes cheveux, les pointes surtout. Et moi je m'en rendais pas compte. Et en fait c'est vrai que je manipule vraiment mes cheveux, surtout les pointes, j'aime bien défaire, puis retresser. Et en fait j'en ai conclu, on va enfin y arriver, que je n'ai pas la maladie de la perle, mais que je fais juste beaucoup d'erreurs avec mes cheveux. Notamment par la manipulation des pointes. Surtout devant, d'ailleurs c'est le devant que j'en ai plus. Derrière encore ça va. Donc quand je joue avec mes cheveux, quand je démêle mes cheveux, peut-être que je devrais être plus... comment dire, plus douce. Ouais, je devrais adopter une gestuelle beaucoup plus douce avec mes cheveux, plutôt que de... Vous voyez ce que je veux dire quand on est pressé, peut-être mettre encore plus l'accent sur
la lenteur et la passivité peut-être. Enfin, en tout cas, la baisse d'activité excessive sur mes cheveux. Quoi d'autre? Oui, et surtout le fait de souvent les tresser peut-être aussi, et de pas faire attention à quand je les défais, j'y vais vraiment à l'arrache, quoi. Voilà, quoi, ça cause des nœuds. Et j'ai aussi quelques fourches. Donc, comment y remédier? Oui, donc je suis allée sur plusieurs forums et plusieurs filles notamment qui ont aussi les cheveux crépus, à qui ça arrive. Donc je vais juste vous lire un témoignage. Bonjour, j'ai besoin d'aide, j'ai beaucoup cherché sur le net, mais j'ai pas souvent trouvé la solution. Peut-être qu'ici quelqu'un aura une solution à mon problème. Je vous explique, ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté de me défriser les cheveux. J'ai fait une longue transition de 1 an durant cette année, je me faisais coiffer tout le temps. Nanana, je supportais pas de voir mes cheveux courts. Bref, il y a 6 mois, j'ai coupé tout ce qui restait de défrisé, mais j'ai remarqué qu'à la pointe de mes cheveux, il y avait des nœuds. C'est-à-dire que chacun de mes cheveux a un nœud au bout. Donc comment enlever ces nœuds? Dois-je couper? Et toutes les filles disent ouais, donc j'ai découvert plus tard que c'était dû à un fibrome. Aujourd'hui, mes cheveux forment des nœuds dès lors que je les manipule et je ne sais que faire. J'ai tenté de les couper et le problème est malgré tout revenu. Donc voilà, ça c'était la réponse à la jeune fille qui avait posé sa question. Donc tout le monde recommande de couper les pointes. Oh my god. J'ai pas envie de les couper, mais je sais que si je les coupe, ça leur fera que du bien. Moi, il faudra que je coupe environ 2-3 cm. Ouais, parce qu'elles sont pas mal abîmées quand même. Mais franchement, on voit que quand même la préservation des pointes, c'est une chose qu'il ne faut pas du tout négliger. Bien au contraire. Je m'étais coupé les pointes au mois de mars et quand j'y pense je me dis ça fait pas si longtemps que ça, mais si en fait ça fait vachement longtemps, donc je pense que minimum je me couperai les cheveux 2 fois par an. Peut-être rester justement dans cette tranche mois de mars, là on est en novembre. Par contre je sais pas si je vais le faire ce mois-ci, je vais peut-être attendre le mois prochain parce qu'il y a peut-être ma maman qui vient. Je sais, je joue encore le bébé avec ma maman. Mais je préfère quand c'est elle qui me coupe les cheveux. Et justement, je vous renvoie à une vidéo de Yannick Rose qui parle de se couper les cheveux le soir de pleine lune ou durant la période de la lune montante et croissante. Donc le premier croissant lunaire. Je sais, c'est compliqué tout ça, mais malgré, bon, c'est peut-être une superstition ou autre, mais en tout cas c'est prouvé scientifiquement que la lune joue sur le vivant en fait, que ce soit sur les pommes de terre qui ont pris la lune, j'ai oublié c'est quoi l'expression même, bon bref, que ce soit sur les racines plantées dans la terre chez les agriculteurs ou nos cheveux. Donc voilà. Je vous dis pas que je ferai une vidéo là-dessus, mais je vous invite à aller regarder le cycle de la lune et ses phases en fonction de ce que nous on peut faire avec l'entretien de nos cheveux. Donc voilà, j'espère que je ne me suis pas trop dispersée dans tout ce que je vous ai dit. Donc voilà, Miss Sahel, tout comme toi, je commençais à douter sur cette histoire de maladie de la perle. Je suis un peu montée sur mes grands chevaux et finalement j'en ai conclu par moi-même que je n'avais pas la maladie de la perle mais uniquement des nœuds dus à un manque d'expérience en tout cas de ma part. Je sais pas, maintenant ça fait combien de temps? Bon, disons 1 an et demi, on en apprend toujours et je pense que c'est même toute la vie on en apprend. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, salut!